Bien, bonjour à tous. L'idée de cette présentation, c'est de vous parler de tout ce qu'on a développé dans notre dossier patient informatisé, toujours dans le cadre de la gestion d'un parcours de soins complet. Parcours de soins complet donc, qui va évidemment traverser différents services, différents hôpitaux, et notamment des services spécialisés pour lesquels il va falloir assurer une continuité de soins, toujours au travers de ce parcours. Et donc, avec la capacité qu'on a eue au sein du dossier de patient informatisé TRACAIR, de développer l'ensemble de ces dossiers de spécialité. On va les détailler ensuite. Qu'est-ce que c'est TRACAIR dans le monde? TRACAIR dans le monde, c'est plus de 500 sites équipés avec notre solution de dossier patient informatisé TRACAIR. C'est déployé dans plus de 27 pays dans le monde. Alors à chaque fois, on a évidemment une édition internationale, mais dans chacun de ces pays, on développe une édition nationale locale. Donc évidemment, le dossier patient informatisé TRACAIR a une édition française avec des spécificités françaises. Et puis c'est surtout aussi plus de 100 millions de patients gérés dans le monde au travers de notre dossier patient informatisé. TRACAIR est un dossier patient informatisé qui permet de partager de l'information en temps réel et qui permet d'avoir l'ensemble de l'information provenant sur le patient dans le dossier patient informatisé. Vous avez accès à un ensemble de fonctionnalités, aussi bien administratives, avec la gestion administrative du patient, la facturation, le PMSI, et aussi un ensemble de fonctions cliniques médicales avec un dossier médical, dossier de soins, le circuit du médicament, la prescription multimodale, le retour de résultats. Et vous avez aussi des dossiers dont on va vous parler, des dossiers de spécialité qui s'appuient sur ce dossier patient informatisé et qui vont permettre aux services spécialisés d'accéder au dossier patient et à l'ensemble des informations du patient. Vous avez aussi des modules complémentaires comme l'aide à la décision qui permet de guider les professionnels de santé dans leur prise en charge du patient, et ainsi qu'un portail patient et de l'accès à du BI et de l'analytics. Notre solution TRACAIR s'appuie sur une famille de produits intersystèmes, notamment Intersystem Iris for Health, qui nous permet de vous proposer un système Health Connect qui va permettre de communiquer avec l'extérieur, avec les autres applications de l'établissement ou d'autres systèmes avec lesquels le DPI va communiquer. Vous avez donc TRACAIR qui s'appuie sur ce socle technologique, ainsi que HealthShare, qui est notre plateforme de partage d'informations envers les professionnels de santé et qui permet d'agréger des données qui proviennent de différentes sources, donc de différents hôpitaux. Donc, comme je vous le disais, l'idée de cette présentation sur les dossiers de spécialité, c'est aussi de l'intégrer dans un parcours patient complet. Donc on va un peu parler de ce parcours patient complet aussi avant de décrire ce qu'on a développé comme dossier de spécialité. Donc évidemment, prendre en charge ce patient en amont, c'est d'abord préparer sa venue à l'hôpital, au travers notamment d'une préparation de sa préadmission ou du dépôt de documents dans le portail patient. C'est aussi ensuite une prise en charge à l'hôpital en consultation, en hospitalisation de jour ou en hospitalisation complète. Et on verra comment on gère ce parcours du patient dans l'hôpital, notamment au travers des dossiers de spécialité. Et puis c'est aussi ensuite évidemment la sortie de cet hôpital avec un suivi complet du patient au travers du portail patient, mais aussi avec le lien ville-hôpital, les autres profils de santé de ville, les médecins généralistes, les infirmières à domicile qui vont pouvoir se connecter au dossier patient informatisé, accéder à des données temps réel de ce dossier patient informatisé ou via une plateforme de coordination de soins. Alors tout d'abord, le patient va préparer sa venue dans l'établissement grâce au portail patient.
il va pouvoir par exemple, donc avant de venir dans l'établissement, déposer des documents administratifs comme sa carte de mutuelle, sa carte d'identité, ou remplir des questionnaires de préadmission, ou même des questionnaires pour préparer sa consultation d'anesthésie, des questionnaires pré-anesthésiques, que le spécialiste retrouvera dans TrackCare au moment de la consultation. Il peut aussi voir l'ensemble des rendez-vous qu'il a pris dans l'établissement et aussi prendre lui-même ses rendez-vous. Et ces rendez-vous vont venir s'afficher dans les agendas des praticiens de l'établissement. Vous avez aussi la possibilité en tant que patient, à travers le portail, de poser des questions, donc de communiquer avec l'établissement et avec les professionnels de santé. Donc ce portail permet au patient de préparer sa venue et de l'impliquer dans la prise en charge, dans sa prise en charge dans son parcours patient. Bien, donc une fois que le patient arrive dans l'établissement, dans TrackCare, vous allez pouvoir suivre l'ensemble de son parcours, donc aussi bien, comme on l'a vu, sur le plan administratif, puisqu'on va pouvoir gérer son identité patient, donc faire en sorte que sa préadmission devienne une admission, gérer tout le codage de l'activité, suivre ses rhumes, et puis préparer sa facturation qu'on pourra faire à la sortie du patient de l'établissement. Les praticiens auront accès à un dossier médical et accès à l'ensemble de l'information du patient, que ce soit aux urgences, en consultation, en hospitalisation. Ils accéderont à l'ensemble des données qui ont été aussi saisies lors d'autres venues du patient dans l'établissement. Une fois que le praticien a fait son observation médicale, en ayant consulté l'ensemble de l'historique du patient et tous ses comptes rendus, il va pouvoir prescrire aussi bien du médicament qui va pouvoir partir à la pharmacie, être validé et dispensé, et aussi des prescriptions multimodales, des examens labo, radio. Les résultats reviendront évidemment dans le dossier du patient, puisque, toujours pareil, ce socle commun va nous permettre de récupérer l'ensemble des informations, qu'elles proviennent de TrackCare ou de logiciels tierces comme les systèmes de laboratoire ou de radiologie. Les soignants, eux, auront accès à un dossier de soins et pourront valider l'ensemble des prescriptions, des médicaments, des prélèvements, réaliser leurs soins, leur surveillance à travers leur dossier de soins. TrackCare permet aussi, sur ce socle commun, de gérer l'ensemble des mouvements dans l'établissement, donc de l'admission à la sortie, en passant par l'ensemble des mutations du patient lors de son séjour, et bien sûr les prises de rendez-vous, de consultation, de suivi à la sortie de son passage en établissement. Enfin, tout le secrétariat va être géré, toute la génération de courriers, de lettres, de comptes rendus d'hospitalisation, de fiches de liaison va pouvoir être gérée dans TrackCare à travers des systèmes de champ de fusion, de reconnaissance vocale ou de dictée numérique. L'ensemble des fonctionnalités, vous les avez évidemment sur ordinateur, sur des postes de travail classiques, à travers un simple navigateur web, mais aussi, puisque c'est un navigateur web, TrackCare est accessible en mobilité, donc on pense aux infirmières dans les étages qui vont pouvoir rentrer dans les chambres avec une tablette, saisir leur surveillance, valider des soins, prendre une photo pour un suivi d'escarpe par exemple, tout cela en mobilité dans l'établissement. Ou alors aussi pour des praticiens directement sur le smartphone, dans l'établissement ou en dehors de l'établissement, la possibilité d'accéder à ces rendez-vous, au dossier du patient, à des résultats et à la prescription ou à une dictée éventuellement de notes à travers reconnaissance vocale ou autre. Donc dans tout cet écosystème TrackCare et le socle commun TrackCare, il y a l'idée aussi d'avoir développé au sein même de la solution des dossiers de spécialité. Pourquoi développer des dossiers de spécialité? C'est pour garder une continuité d'accès au dossier du patient, éviter les ruptures de prise en charge dans le cadre du parcours de soins de ce patient dans l'hôpital,
avoir une architecture unifiée, c'est-à-dire que l'anesthésiste qui passe au bloc opératoire et qui passera par exemple ou qui fait des gardes en réanimation aura exactement la même logique d'utilisation du dossier patient informatisé, ou s'il va à la maternité faire poser une péridurale pour une patiente, cet anesthésiste aussi aura exactement le même contexte, la même vision du dossier patient. Évidemment, comme on assure cette continuité de prise en charge, on améliore la sécurité du patient, et on améliore la prise en charge du patient, puisque toutes les informations, quel que soit l'endroit où le patient se trouve dans l'hôpital, sont partagées entre les différents professionnels de santé, et puis associer, comme l'a dit Virginie tout à l'heure, associer à l'ensemble de ces dossiers de spécialité les mêmes fonctions d'aide à la décision, des chemins cliniques particuliers dédiés à ces dossiers de spécialité, le lien avec le portail patient, c'est-à-dire que le patient, qu'il ait un rendez-vous au bloc opératoire, qu'il ait à être pris en charge, une patiente à la maternité et autres, va voir remonter tout un tas de données sur son dossier patient, en particulier les rendez-vous, mais d'autres données aussi, d'autres données médicales. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision totalement unifiée de la prise en charge du patient, en évidemment gérant les spécialités inhérentes à certains services. Et donc un exemple de cette prise en charge, c'est TrackCare Réanimation, qui va avoir un certain nombre un socle commun, une vision commune du dossier patient, mais qui va aussi permettre de récupérer en temps réel les données des appareils de surveillance dans le secteur de réanimation. Quand on dit réanimation, c'est aussi, on couvre des unités de soins intensifs cardio par exemple, avec des scores aussi dédiés à la réanimation. La capacité qu'a TrackCare et qu'on a avec TrackCare de gérer des prescriptions complexes, PCA, IV continu, mélange, etc. Et puis la capacité aussi, comme on l'a dit, de pouvoir utiliser des écrans tactiles avec des prescriptions One Touch, c'est-à-dire que je vais pouvoir pré-paramétrer des prescriptions et avec un seul clic sur l'écran, générer ces prescriptions, y compris encore une fois des prescriptions complexes. Donc au sein de ce socle commun TrackCare développé dans la solution, on a vraiment des fonctionnalités spécifiques dédiées à la prise en charge spécialisée. On a un petit peu à l'opposé, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais on est passé de la réanimation à la psychiatrie, donc un tout autre domaine. Là aussi, un dossier de spécialité développé sur la solution TrackCare, donc avec un environnement encore une fois identique, mais avec des spécificités évidemment particulières à la psychiatrie, sur la gestion de toute la partie médico-légale, sur les modes de placement, en gérant les hospitalisations sous contrainte, la possibilité de générer évidemment des échéanciers en fonction des certificats qu'ont à délivrer les psychiatres, un dossier médical et de soins spécifique aussi à la psychiatrie avec des contextes particuliers, une place faite importante aux psychologues et une gestion évidemment extrêmement importante de la confidentialité des dossiers de psychiatrie. Toute une partie aussi spécifique à ce milieu-là sur la gestion des isolements et contentions, en respectant les recommandations de l'HAS, et puis l'édition via la bureautique de documents officiels permettant encore une fois de gérer en particulier les modes de placement des patients en récupérant des champs de fusion de données qui sont dans TrackCare et en éditant donc des courriers particuliers. Donc on a vu la réanimation, on a vu la psychiatrie, mais évidemment on couvre tout un tas d'autres domaines. Donc le bloc opératoire avec la génération des agendas du programme opératoire qui peut aller renseigner l'agenda du chirurgien qui est en lien avec l'agenda du chirurgien mais qui est aussi en lien avec les données éventuellement du patient et qui peut remonter dans le portail patient sous forme de rendez-vous, de convocation au bloc opératoire ou de partage de documents aussi sur le portail patient. La maternité avec l'édition d'un partogramme qui donc est évidemment quelque chose d'extrêmement spécifique pour les unités de maternité.
Le dossier d'anesthésie avec la gestion de quelque chose qui est extrêmement important, c'est la consultation de pré-anesthésie. On a vu le dossier de réanimation. Le dossier du résident, donc on appelle dossier du résident pour les EHPAD, donc là aussi des contextes particuliers, des scores particuliers, des questionnaires particuliers, notamment en matière d'évaluation de l'autonomie des patients. Un dossier d'oncologie donc, qui a été mis en place dans une structure qui a déjà démarré donc, dans une structure. Dossier d'oncologie avec en particulier la capacité d'identifier les stades du cancer, de typer les tumeurs aussi, et avec là aussi des contextes particuliers, les urgences et puis la psychiatrie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc tout ça fait que, évidemment, on ne quitte pas le dossier, toutes les données sont transmises, que je parte d'un service de médecine chirurgie obstétrique, que je passe par le bloc opératoire, que le patient passe par le bloc opératoire, qu'il aille malheureusement pour lui en réanimation, ou qu'il repasse dans le service de MCO, j'aurai toujours la même interface, j'aurai toujours le même dossier, et donc je pourrai partager avec les autres professionnels de santé les mêmes données patients avec une continuité complète de cette prise en charge du patient. Je ne sais pas ce qu'il faut que je me dirige pour passer. Et lorsque le patient sort de l'établissement, le fait d'avoir une seule technologie unifiée, que ce soit TrackCare, le portail patient, on le verra, le portail pour les professionnels de santé extérieurs à l'établissement, ça va permettre au patient de récupérer sur son portail l'ensemble des informations qu'on lui autorise en fait à avoir accès. Alors très classiquement, il va avoir accès par exemple à l'ensemble de ses comptes rendus opératoires, comptes rendus d'hospitalisation, courrier et autres. On va pouvoir continuer à suivre le patient après sa venue dans l'établissement, puisqu'il pourra suivre, par exemple, prendre des photos de sa cicatrice, prendre des photos de plaies, pour que les praticiens y aient aussi accès à travers TrackCare. Il va pouvoir remplir des questionnaires, alors questionnaires de satisfaction, mais aussi questionnaires par exemple de suivi de la douleur, qui pourront générer des alertes pour que dans TrackCare, les professionnels coordinateurs puissent être alertés et engager les bonnes actions pour suivre le patient. Enfin, évidemment, il pourra reprendre des rendez-vous à travers son portail et prendre aussi des rendez-vous de téléconsultation, puisqu'on va pouvoir gérer aussi ce type de rendez-vous à travers le portail et à travers l'agenda TrackCare. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'idée, c'est aussi évidemment de mettre en lien les professionnels des structures hospitalières et les professionnels de ville. Donc, soit avec la possibilité de partager directement des données et avec des accès particuliers, partager des données au travers du dossier patient informatisé TrackCare, donc accès donné aux généralistes, aux médecins généralistes, aux infirmières à domicile par exemple. Mais c'est aussi la possibilité, la capacité que nous avons, comme l'a présenté tout à l'heure Virginie, d'échanger des données au travers des plateformes de coordination de soins, où on agrège en fait des données de différents dossiers patients informatisés et on va les partager en temps réel au travers évidemment d'outils en mobilité, tablettes, smartphones. On va les partager en temps réel avec les professionnels de ville. Donc ça peut être des données médicales directes du dossier médical, ça peut être des listes de rendez-vous pour le patient, des données de biologie, l'ensemble des traitements de sortie du patient, l'accès à des données de radiologie, etc. Donc on a vraiment cette capacité à partager des données avec la ville aussi, au travers soit du dossier de l'accès au dossier patient informatisé TrackCare, soit au travers de la plateforme de coordination de soins pour donc tous ces professionnels de ville. Donc en résumé, nos solutions, TrackCare et puis Healthshare, permettent, et surtout la capacité qu'on a à avoir développé des dossiers de spécialité, ces solutions-là permettent vraiment de partager en temps réel des données patients avec des solutions simples et homogènes. L'accès, encore une fois, donc, a aussi des dossiers de spécialité, donc sans rupture de prise en charge
du patient. C'est une solution moderne avec, du coup, qui évolue en version et avec une ergonomie qui évolue notamment dans les dernières versions. Et donc il n'y a aucune rupture de prise en charge comme je vous le disais. On assure une continuité totale de prise en charge du patient, donc une sécurité maximale au travers du partage de données entre les différents professionnels de santé. L'idée après, c'est évidemment qu'on vous démontre tout ça sur le stand, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour qu'on vous fasse des démos du dossier patient informatisé TrackCare et des dossiers de spécialité qui donc aussi sont développés dans la solution. On vous remercie tous les deux. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai une question relative à la téléconsultation. La Covid-19 a fait qu'on a vu l'émergence de téléconsultation. Est-ce que TrackCare est adapté à ce type de rendez-vous à distance ? C'est une excellente question. Effectivement, alors on ne l'a pas mis dans les slides, mais ça fait partie du suivi du patient que je citais tout à l'heure dans le parcours du patient. Et donc, dans TrackCare, on peut identifier des rendez-vous, mais on peut aussi évidemment identifier maintenant des rendez-vous de consultation et de téléconsultation. Et dans cette liste de rendez-vous qu'aura le médecin, il aura directement un petit appel contextuel qui lui permettra d'initier, soit via des plateformes dédiées de téléconsultation, soit au travers de Teams, etc. Il pourra accéder directement à la téléconsultation avec le patient en ayant envoyé un message au patient aussi, soit au travers du portail patient, soit au travers d'une messagerie particulière, pour pouvoir évidemment avoir cette rencontre avec le patient et que tout soit calé avec lui. Il y a d'autres questions ? Écoutez, on vous remercie, on vous souhaite un bon salon et n'hésitez pas à venir vous voir, à venir nous rencontrer pour avoir une démonstration de nos différentes solutions et en particulier du dossier patient informatisé TrackCare. Il y a aussi mes petits camarades d'Iris et d'Alcher. Merci à tous.